Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTrading pour ce nouveau point de marché pour cette semaine du 22 février 2021. Et donc nous commençons lundi avec donc la diffusion du chiffre IFO, donc le climat des affaires en Allemagne, et puis dans l'après-midi nous aurons une intervention de Christine Lagarde, donc la présidente de la Banque Centrale Européenne. Et puis mardi nous aurons les chiffres de l'inflation de la zone euro ainsi que le Conference Board au niveau des États-Unis. Et attention, il est aussi prévu une intervention de Jérôme Powell, donc président de la Banque fédérale américaine. Mercredi, nous aurons un communiqué sur la Banque centrale de Nouvelle-Zélande sur l'évolution de ses taux. Ça interviendra durant la nuit. En Allemagne, nous aurons la diffusion de l'évolution du produit intérieur brut. Avec l'après-midi, donc au niveau des USA, les chiffres de l'immobilier avec les ventes de logements neufs, ainsi que les stocks de pétrole hebdomadaires. Jeudi, nous aurons les chiffres du PIB trimestriel, ainsi que les inscriptions hebdomadaires au chômage, et puis les promesses de vente immobilière. Et puis nous terminerons cette semaine avec vendredi, des discussions qui continueront autour du budget fédéral américain. Voici donc les points clés sur les principaux sous-jacents qui constituent le marché. Sur l'indice CAC 40, la semaine dernière, nous avons connu ici un débordement de la zone de résistance des 5720 points. On est revenu sur ce niveau qui agit désormais comme un niveau de support tant que cette configuration est respectée, à savoir que la zone ici des 5720 reste support du marché ici en daily. Nous avons une perspective plutôt haussière de retrouver donc une nouvelle dynamique qui serait confirmée au-delà des 5800 points, qui correspond ici au point haut qui a été marqué sur cette phase. Sur l'indice allemand, le DAX, nous restons ici dans une zone de range que le DAX donc connaît depuis qu'il y est entré, c'est-à-dire ici en début d'année 2021. On oscille ici en définissant deux zones horizontales à 13 375 points pour la zone de support et 14 120 points pour la zone de résistance. La semaine dernière, nous avons testé ce niveau de résistance sans parvenir à le casser. Toutefois, on reste ici bien au contact des moyennes mobiles avec une neutralisation donc de la dynamique moyen terme. Mais il semblerait que d'un point de vue court terme, on ait une petite dynamique haussière qui est en train de se développer si toutefois les cours arrivent à rester ici au-dessus de cette zone des 13 850 points. En cas de rupture ici des 14 120 points, la dynamique redeviendrait haussière d'un point de vue moyen terme sur l'indice allemand. Sur les indices américains, nous avons le S&P 500 qui a marqué de nouveaux points hauts significatifs de tendance court et moyen terme la semaine dernière. Le débordement des 3867 points semble être valide puisque même ici sur une phase de consolidation, nous constatons que cette zone anciennement résistance est en train de se transformer en support. Nous sommes ici au contact des moyennes mobiles et donc après ici cette nouvelle phase haussière, les cours reviennent ici sur cette ancienne résistance qui agit comme support. Tant que cette configuration est valide, nous avons une perspective plutôt haussière avec en ligne de mire donc de nouveaux points hauts significatifs qui pourraient provoquer un dépassement de la zone des 4000 points et ce tant que les cours évoluent ici au-dessus de ce support oblique défini en vert. Sur le Nasdaq, nous avons une configuration sensiblement identique avec là aussi un support oblique qui définit donc la tendance court terme. La semaine dernière, nous avons eu un nouveau plus haut significatif qui nous rapproche des 14 000 points. Toutefois, la zone ici des 13 600 points qui était résistance, pas parvenue à endiguer ici une phase de consolidation sur l'indice des technos, puisque même sur les futurs du jour, nous avons cette zone des 13 600 points qui est redevenue une zone de résistance sur l'évolution des cours. Donc attention,
nous entrons ici dans une phase de neutralisation du marché. Si les cours venaient à casser ici cette zone oblique qui définit la tendance court terme, eh bien nous aurions un possible signal de consolidation avec comme objectif ici une zone intermédiaire à 12 750 points et support possible ici sur les 12 414 points. Sur le WTI, les marchés ont connu encore une forte hausse la semaine dernière, depuis que nous sommes partis ici de ce support des 34,60 $ le baril. Eh bien, le WTI connaît donc un fort mouvement haussier ici désigné en journalier, après avoir atteint un nouveau plus haut significatif ici sur la résistance des 61,50 $ le baril. Eh bien, le WTI connaît une petite phase de temporisation très court terme, donc au contact ici de la zone des 60 $. Nous avons donc cette moyenne mobile ici qui agit comme support de la tendance daily, et tant que les cours restent ici au-delà de cette zone intermédiaire des 57,50 $ le baril, eh bien nous sommes dans une dynamique haussière et forte. Une rupture ici haussière de cette zone des 61,50 $ le baril libérerait un potentiel de 5 $ supplémentaires, puisque la prochaine résistance majeure se situe à 66,50 $ le baril. Sur l'or, nous sommes toujours ici dans une zone de range moyen terme, puisque depuis la fin ici de l'année 2020, eh bien, le métal jaune oscille entre 1960 et 1775 $ l'once. Après avoir marqué un nouveau plus haut historique, au terme donc d'une très forte dynamique haussière, eh bien, l'or s'est stabilisé ici entre ces deux niveaux. La semaine dernière, nous sommes venus tester le support de cette zone de range moyen terme. L'or qui, d'un point de vue court terme, se trouve toujours dans une dynamique baissière, eh bien, pourrait casser cette zone et donc continuer un mouvement de consolidation donc depuis ce point haut historique. Si tel était le cas, nous pourrions avoir une intensification donc de ce mouvement baissier en direction de la prochaine zone de support qui se situe à 1670 $ l'once. Passons maintenant au marché du Forex avec la paire de devises euro-dollar qui évolue toujours ici au-dessus de ce support moyen terme, et ce depuis le milieu de l'année dernière. Actuellement, eh bien, la paire de devises euro-dollar se trouve dans une phase de neutralisation court terme, malgré une attaque ici donc des 1,20. On évolue toujours au-dessus de ce support oblique. Donc actuellement, nous sommes donc dans une zone de range entre 1,2150 et ici 1,2030 sur d'un point de vue court terme. Tant que les cours évoluent ici au-dessus de ce support oblique, eh bien nous sommes et nous restons dans une dynamique haussière moyen terme, mais il faudrait valider ici un nouveau plus haut significatif au-delà des 1,2340 pour confirmer la continuité de cette tendance. En cas ici de cassure de ce support, et si les cours venaient à tester ici, voire à casser cette zone des 1,1950, la paire de devises euro-dollar enverrait un signal de retournement qui pourrait nous faire revenir sur des niveaux inférieurs, avec un possible risque d'accélération ici au franchissement des 1,1950. Et puis sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, eh bien nous connaissons de nouveaux plus hauts significatifs, aidés par la baisse du dollar. Eh bien cette paire de devises s'envole. Par rapport à la configuration en hebdomadaire, nous sommes sur un retour possible sur des niveaux qui n'ont plus été vus depuis 2018, donc sur des niveaux supérieurs ici au 1,43, donc qui correspondent aux objectifs donc de la dynamique actuelle. Eh bien, nous avons cassé cette zone des 1,3760 et donc les cours semblent vouloir continuer ici à la hausse avec une dynamique relativement forte. Alors attention toutefois, nous sommes dans une configuration où le RSI ici se situe en zone de surachat. Nous avons des histogrammes du MACD qui sont en train de plafonner à la hausse. S'il n'y a pas de nouvelles dynamiques ici qui peuvent réorienter notamment les histogrammes du MACD sur une dynamique un peu plus haussière, on pourra avoir un signal de retournement court terme. Alors si ce signal intervenait, tant que les cours restent ici au-delà des 1,3760, il n'y aurait pas de remise en cause de la tendance de fond. Par contre ici, sur rupture de cette
zone des 1,3760 et du support oblique ici qui définit la tendance depuis désormais quelques semaines, eh bien nous pourrions avoir un signal de retournement et de consolidation sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur ce point hebdomadaire de marché. Passez une bonne semaine, surtout soyez prudents et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau point hebdomadaire de marché sur la chaîne YouTrading.